Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce café ingénierie dédié à l'engagement citoyen. Merci aux personnes présentes d'être là et merci à celles qui vont nous revoir en replay d'assister à cette séance. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, Mélanie. Voilà, donc on a le plaisir de vous retrouver pour ce troisième café ingénierie autour de la thématique donc, de l'engagement bénévole en bibliothèque. Et c'est une question qui se pose très très souvent, que la bibliothèque existe depuis longtemps ou soit en cours de création. La question du bénévolat revient très fréquemment. Et les bibliothécaires référents territoriaux qui accompagnent les bibliothèques ont pu encore le constater lors des entretiens et visites menées récemment. Très fréquemment, cette question est remontée. Comment attirer de nouveaux bénévoles? Comment renouveler les équipes qui, c'est légitime, parfois ont envie aussi de passer la main? Comment attirer des bénévoles plus jeunes? La question du bénévolat de mineurs se pose. Donc voilà, donc il y a vraiment toute cette… Comment attirer des bénévoles aussi sur des missions spécifiques comme l'animation? Ça s'est remonté aussi très souvent. Donc voilà, on va pouvoir profiter de ce temps d'échange et de ce partage d'expériences avec les bibliothèques de l'Or, de Rosheim et le Sapin Vert de Bischheim pour donc aborder toutes ces questions donc autour du bénévolat, de l'engagement citoyen. Là, je passe donc la main à Alexia. Oui, merci, Mélanie. Effectivement, c'est une question qui revient souvent et pour commencer, on va faire quelques petits points et notamment un point de terminologie. Parce que très souvent, on parle de bénévolat, de volontariat, de collaborateurs occasionnels de services publics et ça n'est pas toujours aisé de se repérer un petit peu dans tout ça. Donc, l'objectif était de se dire, le bénévolat, donc je le lis et je l'avoue, c'est le Conseil économique et social du 24 février 93 qui le dit, ça les définit par toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Donc, il s'agit bien d'un engagement volontaire et citoyen, d'un engagement citoyen sans rémunération. Le volontariat, à contrario, est un engagement formel pour une durée limitée. Le volontaire n'est pas salarié, mais il perçoit une indemnité. Et puis, on évoque souvent, notamment dans le monde des bibliothèques, le collaborateur occasionnel de service public. Alors, vous me direz occasionnel, voilà, ça peut être un terme qui prête à rire, puisqu'on a des collaborateurs qui sont un peu plus qu'occasionnels dans le quotidien des bibliothèques. Mais en tout cas, il s'agit essentiellement d'une théorie jurisprudentielle qui permet d'indemniser une personne victime d'un dommage dans l'exercice du service public. Voilà. Je vais vous partager mon écran, pour vous montrer quelques slides qui sont quand même intéressantes à observer. Donc là, ce sont des chiffres nationaux qui, représentent le personnel des bibliothèques territoriales. Donc vous voyez que dans les bibliothèques territoriales, il y a 35 000 professionnels avec, là, le panel des différentes catégories, des contractuels, des cadres A, cadres B et C et puis, la proportion de femmes. Alors vous voyez qu'avec 80 de femmes, on est loin de l'égalité souhaitée et revendiquée au quotidien, mais on n'est pas vraiment surprise. Hem Et puis vous voyez aussi, un chiffre qui peut, être assez étonnant et d'ailleurs, notre nouvelle ministre de la culture, Rachida Dati, a été très, très surprise en découvrant ce chiffre puisque dans les bibliothèques, on compte actuellement sur cette enquête de 2022 61 000 bénévoles qui, évoluent dans les bibliothèques au quotidien. On est plus proche dans la réalité des faits de 70 000, voire même 80 000. Mais en tout cas, on avait ce chiffre qui était assez intéressant à observer. Et puis, pour avoir un panel représentatif, complet, l'objectif était aussi de montrer les bibliothécaires bénévoles, en Alsace. Donc, dans toute l'Alsace, avec les 310 bibliothèques, publiques de l'Alsace, il y a 2 176 bibliothécaires, bénévoles alsaciens. Donc on est quand même à 3,5 du pourcentage, national, 341 salariés et donc, comme je vous le disais, 310 bibliothèques avec 59 bibliothèques qui sont gérées uniquement par des salariés, 90 bibliothèques gérées par
par une équipe mixte, donc bénévoles et salariés, et 161 bibliothèques uniquement gérées par des bénévoles. Donc on est à un peu plus de la moitié des bibliothèques qui aujourd'hui en Alsace sont gérées uniquement par des bénévoles. Alors, les enjeux de l'engagement. Donc, là, c'est pas je vais pas laisser les slides, continuellement, sous vos yeux, mais c'est important d'avoir une petite vue. Bah, les enjeux de l'engagement, il y a des particularités sur le bénévolat en service public, et en bibliothèque publique, notamment parce que, ben, on a cette notion de service public avec l'enjeu de la continuité du service public. Il y a bien évidemment le code de déontologie du bibliothécaire et des valeurs, des droits, des devoirs, des obligations qui sont au quotidien. Donc on pense à l'intérêt général, à la neutralité, à la laïcité, à l'équité et la qualité d'accueil, et puis l'égalité des services. Donc vraiment, ce bénévolat en bibliothèque publique, il est un peu différent d'un bénévolat en association, et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Mais il faut aussi on a des contraintes, mais il faut aussi quand même qu'on ait, ben, un intérêt à s'engager, de manière citoyenne, et il est très important de reconnaître le rôle de ces 60-70 000, 80 000 bénévoles, finalement, peu importe le chiffre, mais il est important d'avoir une reconnaissance et une valorisation de l'engagement citoyen. Il est important de rappeler aussi la nécessité de développer les compétences, puisque quand on s'engage, en tant que citoyen dans une bibliothèque publique, il est important d'en connaître, ben, tous les coins et les recoins, et puis, toutes les subtilités, parce que c'est un métier, et en général, les bénévoles nous le disent, hein, ils s'engagent, ils y mettent un petit bout du doigt, au début une phalange, et puis on se retrouve avec le doigt, la main, le bras, et on est engagé de plus en plus. Donc il est important vraiment de développer des compétences pour la connaissance, de cet engagement. Et puis, bah, pour les bibliothécaires, pour les communes et les intercommunalités, il est très important de prendre en compte le nouveau profil des bénévoles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le bénévolat a beaucoup changé. Un petit éclairage, je vais vous partager cet écran, un petit éclairage sur, l'engagement citoyen à la bibliothèque d'Alsace. Donc, vous avez effectivement connaissance des bibliothèques, en Alsace, mais c'était important de remettre la carte parce qu'on a un territoire de jeu qui est quand même assez vaste, et effectivement, la bibliothèque d'Alsace a 6 sites, dont 3 sont des bibliothèques ouvertes au public avec un rôle de bibliothèque, ben, comme celle que vous, dans lesquelles vous évoluez au quotidien, et il y a des bibliothécaires bénévoles qui évoluent ou qui évolueront dans ces bibliothèques. Donc, on a notamment des exemples de bibliothécaires, bénévoles qui interviennent de manière ponctuelle pour de l'action culturelle. On peut avoir, des personnes qui interviennent pour du portage à domicile. On a des profils qui sont très différents et des missions qui sont très différentes. Donc pour le portage à domicile, on va avoir des personnes qui sont plutôt retraitées, ou qui sont salariées, à côté, et puis on a aussi, bah, des plus jeunes. Alors on n'en parle pas forcément souvent, mais on a, des adolescents qui se sont engagés dans l'animation d'ateliers, sur un festival de jeux, et c'est vrai que tous ces profils, bah, peuvent tout à fait, cohabiter et coexister avec les profils des agents publics. Mais bien évidemment, cela implique des outils, puisqu'on n'aime pas parler de recrutement, on n'aime pas parler de management, et pourtant, il faut un minimum de cadrage pour que les personnes évoluent, de manière, idéale dans leur engagement, citoyen. Donc il y a 3 outils d'engagement à la bibliothèque d'Alsace que nous sommes en train de travailler, dont un qui est, la charte du bibliothécaire, alsacien. On est vraiment, vraiment fiers de ce nouvel outil qui vous sera très bientôt présenté, puisque, il fait partie, d'un certain nombre de points, votés au schéma de développement de la lecture, publique, qui a été adopté à l'unanimité par les élus, vendredi dernier, les élus de la collectivité. Donc on est vraiment, vraiment content de cet outil, et il est, vraiment, le marqueur fort d'une éthique d'action pour les métiers, de la bibliothèque, pour la posture du bibliothécaire alsacien, que ce soit le bibliothécaire bénévole ou le bibliothécaire agent public. Donc la charte du bibliothécaire alsacien, hem
Alors, je vais vous le montrer comme ça, mais c'est vraiment très bref et ça n'est pas très parlant. Donc, il vous sera vraiment présenté dans un autre temps. Mais en fait, c'est un document cadre qui permet de donner les intentions de la collectivité européenne, les intentions et les engagements de la collectivité, la collectivité locale et du bibliothécaire alsacien dans sa posture du quotidien. Et puis, bah, pour appuyer cet engagement, il existe aussi des outils comme une convention ou une fiche mission. Et ce sont des outils sur lesquels nous sommes en train de travailler également, des outils qui vous seront bien évidemment présentés en temps et en heure, puisque le travail est en cours et ils seront présentés aux élus, là encore pour un vote, au courant du mois de mai. Donc, voilà les outils que l'on envisage pour le quotidien et bien évidemment que ce sont des outils qui vont nous servir à nous, Bibliothèque d'Alsace, pour l'engagement, citoyen, mais que ce sont des outils qui vont être adaptés et qui vont pouvoir être utilisés par les bibliothèques alsaciennes. Donc si vous avez, besoin, ou envie, de faire appel à des engagés citoyens, n'hésitez pas à en parler à votre bibliothécaire référent territorial et on pourra vous appuyer, vous accompagner dans cette démarche. C'est un peu le but de la matinée, on va y revenir un peu plus tard. Vous me direz: «Mais pourquoi compliquer les choses en mettant tous ces outils en place? C'est pas forcément nécessaire, bah, moi j'ai des bénévoles au quotidien, ça marche super, ils sont là, ils sont présents», Bah, oui, mais effectivement, que ce soit pour la commune, ou pour l'intercommunalité, pour l'équipe de la bibliothèque ou pour le bibliothécaire bénévole, il est important, de noter qu'il y a, quand même des avantages à mettre en place des outils. Pour la commune ou l'intercommunalité, il est important de rappeler la notion de responsabilité puisque les bénévoles sont engagés. Ce sont des engagés citoyens, donc il y a une responsabilité de la commune par rapport à l'équipe. Et donc, il y a aussi des assurances à mettre en place, il y a un certain cadrage. Pour la bibliothèque et pour l'équipe de la bibliothèque, c'est important que ce soit une équipe entièrement constituée de bénévoles ou que ce soit une bibliothèque avec une équipe mixte, il est important que toute l'équipe évolue dans un cadrage qui soit équitable et puis qui permette à chacun de travailler en bonne entente, en bonne intelligence et puis que tout se passe très bien au quotidien. Et pour les bibliothécaires bénévoles, beh, c'est aussi la garantie d'intégrer une équipe, de savoir où on va, parce que quand on s'engage, beh, c'est bien de savoir où on va et pourquoi on y va. Et puis, d'avoir aussi un certain nombre de points, de reconnaissance, peut-être aussi à établir et puis des remboursements puisqu'il y a, effectivement du cadrage prévu sur les remboursements. Donc, bah, on va vous donner des petits exemples, avant de faire appel à nos témoins du jour, puisque, il arrive que, bah, nous, au quotidien, la bibliothèque d'Alsace, les bibliothécaires référents, sont en contact avec toutes les bibliothèques et on nous donne des exemples de situations un peu, délicates bah, je vais vous donner un exemple et puis je ferai appel, notamment à Mélanie aussi qui en a quelques-uns. Dans une équipe, où tout roule, où tout va bien, un nouveau bénévole, arrive et puis, a une délégation de mission sur un secteur particulier, qui est plutôt le secteur des jeux de société à la bibliothèque et puis lui, il est super emballé, il a envie de faire plein de choses, de développer des actions et donc, il part bille en tête et il souhaite organiser un gros événement dans la commune. Donc, il contacte directement la commune, sans en discuter avec l'équipe, sans en discuter avec la responsable de la bibliothèque. Il contacte la commune, il demande la réservation de la salle polyvalente de la commune et puis, ben, la commune lui répond que oui, la salle polyvalente à cette date-là, elle est disponible. Mais quand même, la commune se dit: «Il y a anguille sous roche», donc elle pense à mettre, la responsable de la bibliothèque dans la boucle et c'est là que la responsable de la bibliothèque, elle fait un gros bond sur sa chaise et elle se dit: «Bah, dites donc, moi j'étais pas au courant de ce projet». Et donc, elle en parle avec le bénévole, elle en reparle avec l'équipe et l'idée, bah, c'est de se dire peut-être que je n'ai pas été assez précise dans les termes de l'engagement. Peut-être qu'il est important de rappeler, une certaine ligne hiérarchique, une certaine responsabilité, une organisation. Donc voilà et c'est là que la charte, que la convention et que le cadrage, intervient, en tout cas pour cet exemple, qui n'est pas, isolé, n'est-ce pas Mélanie? Tu as le micro qui est coupé, Mélanie. Voilà, vous voyez Madame Hussard, on l'avait dit. Et voilà, exactement, tout de suite, on s'en rend compte. Pardon.
Donc oui, j'ai aussi un exemple de ce qui peut aussi survenir au sein d'une équipe de bénévoles. Une des bibliothécaires référentes territoriales qui a pu échanger avec une responsable bénévole d'une équipe de bénévoles, dans laquelle tout se passait très bien, forte cohésion, bonne ambiance. Et puis, au fil du temps, est apparu des petits soucis avec une des personnes de l'équipe, de cette équipe de bénévoles, voilà, par certains aspects de non-respect du règlement, d'usage personnel des services, ça a fini par crisper le reste de l'équipe de bénévoles avec une ambiance qui menaçait fortement de se dégrader et donc de remettre en cause la cohésion qui existait au sein de l'équipe. Et donc, la bibliothécaire référente territoriale a conseillé vraiment de mettre en place cet outil de la charte, pour vraiment acter des engagements réciproques et rappeler dans quel cadre les bénévoles remplissent aussi leur mission. Et donc, dès le début de cette année, cette charte a pu être signée par l'ensemble de l'équipe. Donc, ça reste à suivre, mais voilà, c'est quand même vraiment quelque chose, un outil très, très important pour faire évoluer les choses et qu'il y ait une prise de conscience aussi de ce à quoi le bénévole s'engage, et tout comme d'ailleurs aussi la mairie. Donc, c'est vraiment cet aspect important d'engagement des deux côtés. Merci, Mélanie. Alors, on vous l'a dit, hein, l'objectif de ces cafés, c'est pas forcément, que la bibliothèque d'Alsace, parle et parle et parle pendant 1 heure et demie et à ce titre, on a des invités, exceptionnels pour la matinée pour partager le quotidien et donc je vais passer la parole, à madame Husser qui est première adjointe de la commune de Laure et madame Husser, on va vous inviter à partager, avec nous, votre, expérience du moment puisque vous êtes dans un contexte particulier, mais je n'en dis pas plus et je vous laisse tout nous raconter. Oui, alors nous sommes une toute petite commune avec une toute petite bibliothèque, même point lecture, ça s'appelait dans le temps. Et au mois de novembre, il y a eu une réunion avec les bénévoles et puis Delphine Durand et moi-même. Et bon, à la fin de l'arrêt, bon, on sentait que les bénévoles étaient blasés, ils étaient très négatifs sur toutes leurs remarques pendant toute la réunion. Et à la fin de la réunion, Delphine Durand leur a demandé s'ils voulaient arrêter. Et là, tous ensemble, ils ont dit oui. Et bon, c'est une bibliothèque qui a ouvert il y a 11 ans avec ces bénévoles-là. Ils ont tous atteint maintenant, ils ont pratiquement tous plus de 70 ans, ils sont fatigués, ils ont des problèmes de santé, donc ils ont dû arrêter tous en même temps, fin juillet. Donc, et on sentait bien qu'il y avait une lassitude parce qu'il ne se passait plus rien du tout depuis quelques années, à part l'accueil en bibliothèque, il n'y avait plus aucune animation, rien du tout, alors qu'au début, ils faisaient plein de choses. Et donc, on s'est retrouvés devant ce fait-là, la mairie, et on a décidé voilà, on s'est dit ou bien la bibliothèque ferme, ou alors on retrouve quelques bénévoles. Et bon, après, on a fait une affiche sympa. Enfin, on a essayé de faire une affiche un peu flashante qui s'adressait, oui, voilà, qui s'adresse directement on l'a fait avec l'aide des bibliothèques. Attends, j'ai un chat, ça, c'est pas l'écran, voilà. Et donc, effectivement, vous aviez une équipe qui était très, très Oui, active, mais qui, oui, par la oui, logique des qui est choses, devenu de était… moins actif parce que, oui, une lassitude, l'âge, la maladie, enfin, bon, bref. Et donc, vous êtes Et parti sur un renouvellement complet de l'équipe. complet. Oui, 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 ils ont tous dit, ils arrêtent. Bon, ils n'étaient plus que 4 à la fin. Au début, ils étaient beaucoup plus. Et un certain nombre sont partis assez vite au départ. Et donc, ils étaient encore 4. Ils ne faisaient vraiment plus que l'accueil 2 fois par semaine en bibliothèque. Et c'est vrai que j'y suis allée depuis. Il y a 1 ou 2 personnes qui viennent sur les 2 heures. Hein. C'est vraiment très maigre. Donc, on a fait cette affiche que vous voyez peut-être. Et bon, là, on l'a mise dans les tables d'affichage, on l'a mise sur le site Facebook de la commune, on l'a mise dans le bulletin communal qui est apparu en janvier. Et on a eu 5 personnes qui se sont proposées oui, spontanément, dont 3 dames qui sont soit retraitées, soit presque retraitées, une jeune fille de 18 ans et un monsieur qui a la quarantaine.
Donc on était tout contents et puis, bon, la jeune fille de 18 ans, elle s'est d'une nous raviser. Elle a dit qu'elle n'y arriverait pas avec son emploi du temps, donc on était très déçus. Et donc il y avait encore ces 3 dames-là qui sont très motivées, attention au chat, qui sont très motivées et du coup et comme ce sont en fait 3 copines, je me suis aussi lancée dans l'aventure et du coup on est 4 plus le monsieur de 40 ans Bah, c'est un et beau succès en tout cas parce qu'effectivement, oui, c'est là aussi que les outils de l'engagement peuvent être précieux puisque, bah, quand on s'engage, on a aussi la possibilité dans les chartes ou dans les conventions d'indiquer, cette possibilité de se désengager et c'est vrai que très mmh, souvent, hein, pour toutes les personnes qui sont bénévoles, que ce soit en bibliothèque ou que ce soit dans un, dans un service public, ou dans une association, le désengagement, n'est pas forc enfin, est assez mal vécu parfois et on se dit: «Mais si moi je pars, qu'est-ce qui va se passer pour ce service? mmh, Qui va prendre le relais?» Donc vous, vous avez eu la possibilité avec, donc Delphine qui est la bibliothécaire, référente oui, pour la mmh, commune et pour le territoire. Vous avez eu la possibilité, d'ouvrir cette porte au désengagement de cette équipe qui avait fait un travail formidable, hein, toutes oui, ces oui, années oui, avec vraiment des animations et des choses, mais comme vous le disiez, hein, une dizaine d'années, c'est et puis avec de l'âge, avec, mmh. les événements de la vie, on se fatigue et vous avez pu, en fait, avec, avec ce processus, avec cette affiche, avec, les contacts que vous avez pu renouveler une équipe et puis, bah, dites-nous en plus parce que depuis, il me semble que vous êtes, en parcours de formation? Oui, on a carrément presque fini. Non, c'est-à-dire que oui, les 4 dames là, on est allées, les 2 derniers lundis, on a suivi la formation, à Avignon-sur-Moder et donc là, ça y est, maintenant on va régulièrement à la bibliothèque, aux heures d'ouverture et puis les bénévoles actuels sont bien contents de nous voir venir et puis ils nous forment, de bon cœur, hein. Ils nous apportent toutes les informations qu'on veut, hein, donc Alors c'est vrai que ils sont très bien partis. c'est une opportunité et les bibliothèques départementales, alors, je l'ai pas évoqué tout de suite, mais je l'évoquerai à nouveau à la fin du diaporama. Les bibliothèques départementales en France sont là aussi pour accompagner les bibliothèques, de leur territoire et j'évoque, et je rappelle, hein, la loi Robert avec, notamment cet article 10 qui explicite l'accompagnement des BDP dans le développement des compétences des agents et des collaborateurs occasionnels de service public. Donc c'est à ce titre effectivement que Delphine, s'est déplacée et vous accompagne au quotidien, mais Mmh. c'est aussi à ce titre que vous avez suivi la formation qui est la formation, qu'on appelle, formation socle, 1, 2, 3 bib, Mmh. ici Mmh. en Alsace, mais qui Oui. existe, avec des formules, variées, différentes, sur les différents territoires français. Et c'est vrai que, ben, ces 2 jours, participent à l'acquisition des premiers savoirs qu'on appelle un peu le socle de base, hein. C'est vraiment, vraiment, les fondamentaux, du métier de bibliothécaire. Ça permet, je le disais tout à l'heure, de mettre la première phalange Mmh. dans l'engrenage de l'engagement, citoyen en bibliothèque publique. Mais bien sûr que ce parcours n'est pas terminé et qu'on va continuer à vous accompagner au fur et à mesure de vos besoins. En tout cas, c'est une super, aventure qui s'ouvre avec une toute nouvelle Oui, oui, équipe oui. et On se réjouit, on a plein de projets donc j'espère que ça va bien fonctionner. Mmh. eh ben, on se réjouit. Alors, on a un petit problème technique parce que, bah, sinon c'est pas rigolo, hein, sans problème Mmh. technique. Véronique Couty, qui est la directrice de la médiathèque, de Rosheim, la médiathèque Josselmann, devait intervenir, maintenant, mais elle a un petit problème technique qu'elle est en train d'essayer de régler, avec, son équipe. Donc, si, les collègues du Sapin Vert, sont d'accord et puisqu'ils sont en adaptation complète les derniers temps, parce qu'ils vivent des moments, palpitants, si vous êtes d'accord, Michael et Abdallah, pour partager, avec nous, votre expérience. Alors là, d'un bénévolat, un peu particulier puisque, sur le Sapin Vert, on est plus sur du bénévolat, d'événementiel. Bonjour à tous et à toutes. Je veux dire bonjour aussi.
faut pas deux micros en même temps. Ok, c'est vrai. En fait, on est dans le même bureau, donc ça risque de faire un écho. Donc, je prends la voix pour les deux. On est ravis Pas de d'être souci. là avec vous aujourd'hui. Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Oui. Ok. Donc, pour faire une présentation rapide, le Sapin Vert, c'est le tiers-lieu citoyen et culturel de la ville de Bischheim qui a ouvert ses portes le 30 septembre dernier. On est à 6 mois d'exploitation. C'est un lieu de 600 mètres carrés qui est divisé en 5 espaces sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, il y a un jardin. Donc là, on le voit pas, mais il est derrière. Il est en cours de construction. Il y a de l'herbe qui a été plantée. Ça pousse tout doucement. Et avec toute la pluie qu'il y a eu récemment, autant vous dire que ça commence à pousser assez rapidement. Il y a le rez-de-chaussée qui s'appelle le salon. C'est un espace de 200 mètres carrés qui est coupé en 3 zones. Il y a un espace d'exposition, le point presse qui est la seule partie délocalisée des collections de la bibliothèque et un espace de travail. Il y a aussi un café-restaurant. C'est tenu par des privés, donc les murs appartiennent à la ville. Et il y a un bail de 4 ans qui a été signé avec un couple de restaurateurs qui habitent Bischheim justement. Et en fait, c'est un super endroit pour les personnes qui sont déjà venues visiter. Ils peuvent confirmer qu'on mange très très bien là-bas. Je vois Alexa qui fait des pouces vers le haut. On confirme. Et qui sont des très bons partenaires aussi pour nous, pour tous les événements qu'on organise. Au premier étage, il y a un espace qui s'appelle l'étage, un plateau de 200 mètres carrés qui permet de faire toute la partie événementielle du lieu, donc des projections de films, du stand-up, des quiz de culture générale, des concerts, des heures du conte, une brocante qui a lieu samedi. J'en passe, c'est des meilleurs. On est entre 10 et 12 événements par mois. Donc c'est assez important. On est pluridisciplinaire et on touche tous les publics, des tout petits nourrissons jusqu'aux seniors. Et enfin, au dernier étage, il y a la bibliothèque, membre du réseau Passerelle, qui a connu des petits déboires la semaine dernière, puisque c'est public aujourd'hui. On a connu un dégât des eaux. Par chance, il n'y a aucune collection qui a été endommagée, mais l'espace n'est pas accessible au public. On est en train de chercher des solutions. La plus plausible, c'est en fait de descendre une partie des collections au premier étage, la partie dont j'ai parlé avant, et de faire cohabiter à la fois une partie des collections pour faire une continuité de service public en mode réduit et nos événements. Mais pour ça, il faut qu'on ait le feu vert du SDIS. Donc là, on croise les doigts. Donc on en saura plus d'ici quelques jours. C'est assez imminent. Voilà. Pour développer sur la partie bénévolat, en fait, je vais juste parler rapidement d'un. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine Society. Alors, ils ont utilisé le terme de quinzomadaire qui avait fait une étude justement sur le bénévolat il y a quelques années. Et en gros, ils avaient expliqué aujourd'hui chez la nouvelle génération la notion d'engagement, donc dont tu parlais avant, Alexia, et toi, Mélanie, et vous, Madame Musser. Autant chez les personnes retraités, il y a une sorte de continuité. Chez les personnes plus jeunes, on va dire 20, 25 ans, c'est plus de l'ordre de l'événementiel. Il n'y a pas de volonté de rester dans la durée parce qu'il part du principe, c'est extrêmement cliché, mais c'est la vérité, que tout travail mérite salaire. Donc nous, en fait, on s'est appuyé là-dessus sur plusieurs expériences. Donc on n'a pas de bénévoles sur la durée au Sapin Vert. Par contre, effectivement, pour les événements de grande ampleur, donc je vais citer les séances de cinéma en plein air et l'inauguration du Sapin Vert, on a pu faire appel à des bénévoles et ça s'est extrêmement bien passé. Pardon, j'ai fourché. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais reprendre ce qui avait été dit avant. Donc, il y a eu des conventions qui ont été signées effectivement pour cadrer, parce que voilà, même si c'est de l'ordre du ponctuel sur une journée de 8 heures, ce n'est pas des électrons libres qui sont là pour faire ce qu'ils veulent. Ils s'intègrent dans une équipe, dans une organisation, il y a de la responsabilité à faire, il y a des questions d'assurance. Donc, à la fois pour protéger les personnes, mais aussi faire en sorte que tout se déroule au mieux, ça fonctionnait bien. Et cela même, c'était des personnes qu'on connaît. On dit toujours que ça peut être facile de travailler avec des personnes qu'on connaît. Oui, c'est vrai, mais pas toujours parce qu'il y a une différence entre une amitié et du travail. Bon, là, pour le coup, ça s'est bien passé. Et pour les deux événements, le ciné plein air et l'inauguration, c'était de l'aide à la fois pour la partie logistique, donc installation de mobilier, chaises, tables, équipements, mais aussi animation. Donc pour l'inauguration du Sapin Vert qui s'est déroulée les 30 septembre et 1er octobre, où on a accueilli 1300 personnes en 2 jours, il y a eu un temps sur un tournoi de jeux vidéo qui était piloté par Abdallah. Et en fait, il y a 2 bénévoles qui sont venus d'une trentaine d'années, 30-35 ans, et qui en fait ont accueilli les publics, animé l'espace pendant 2 heures et ça s'est tellement bien déroulé qu'il y a des personnes en fait qui venaient pour la première fois et qui pensaient carrément que c'était des personnes de l'équipe. Et la déception en leur disant bah non, effectivement, c'était de l'ordre du ponctuel. Et ça s'est vraiment bien passé. Et les personnes qui étaient présentes nous ont dit que s'il y avait besoin à nouveau d'une aide ponctuelle, il ne fallait pas hésiter à faire appel à leur service. Et c'est la raison pour laquelle, là, on
donne des infos en avant-première, puisque la programmation du sapin vert est trimestrielle. Donc là, on va entamer la programmation d'avril, mai, juin. Et on croise les doigts, parce que si le SDIS donne le feu vert, ça veut dire qu'on peut maintenir l'intégralité de notre programmation qui est prévue jusqu'à juin, dont une nuit du jeu de société qui aura lieu le 28 mai. C'est ça. Et en fait, les bénévoles avec qui on avait travaillé veulent revenir pour nous aider à animer les jeux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est on va à nouveau s'inscrire dans le festival Ciné Plein Air, donc, qui est piloté par l'association Troisième Souffle, qui gère le cinéma Cosmos au centre-ville de Strasbourg. Et donc, on va encore faire appel à nos bénévoles. Et on vous donne un avant-première aussi. Personne n'est au courant, mais on va fêter les 1 an du sapin vert à la fin du mois de septembre. Donc, on sera sur une formule un peu plus compacte, mais l'idée, c'est vraiment de marquer le coup, de refaire des événements, de redonner un dynamisme. Et en fait, effectivement, on va avoir besoin de personnes et de sans frais, donc pour nous aider dans cette partie bénévolat. Je vais peut-être arrêter de parler, peut-être tu veux dire quelque chose, Abdallah, ou je n'ai plus mon micro. Alors, je suis allée très, très vite, hein, c'est vrai qu'on a quelques soucis de son et d'interaction avec Véronique, sur la médiathèque de Rosheim, donc je suis allée un peu vite. 2 choses que je n'ai pas précisées. Bien évidemment, on a des témoins et bien évidemment, vous pouvez leur poser des questions, donc n'hésitez pas à intervenir, hein, l'objectif, c'est pas qu'on fasse, un cours magistral, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, la deuxième chose que je n'ai pas précisée, c'est que, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas forcément très, très nombreux, là, mais l'interaction et vos questions sont importantes puisque, il y a des replays et les replays fonctionnent très bien. Juste pour vous donner un petit indicateur, au niveau des 2 cafés ingénierie qui se sont déjà déroulés, on a eu plus de 60 vues sur les replays de la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions et puis, bah, nous aussi on pose des questions à Mickaël et Abdallah et puis madame Husser. Moi, j'ai une petite, je voudrais faire un petit rebond sur ce que tu viens de dire, hein, Mickaël. Et effectivement, cette adaptation du rôle, des bénévoles et des profils des bénévoles est extrêmement importante parce qu'il faut, il faut bien prendre en compte, toutes les modifications de la société. On parle souvent de renouvellement, hein, on en a parlé avec madame Husser, un renouvellement de l'équipe et puis parfois un rajeunissement puisque, on a souvent un profil de bénévoles, qui sont des personnes retraitées. C'est une fausse idée parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont salariées, qui s'engagent de manière citoyenne. Mais effectivement, l'important est d'adapter la mission qui va leur être, confiée puisque, comme tu le disais Mickaël, il y a des personnes qui veulent pas forcément s'engager sur un temps long ou qui veulent s'engager sur des missions qui soient des missions très différentes. Donc on va laisser Abdallah nous parler de la mission du jeu vidéo et de l'animation d'ateliers jeux vidéo. Est-ce que vous m'entendez tous clairement? C'est bon, j'ai pas de problème de micro? On vous entend très bien, merci. Super. Du coup, oui, sur la thématique, l'événement jeu vidéo, en fait, c'était dans un premier temps, de montrer ce qui était disponible au sapin vert en termes de matériel. Et du coup, on était déjà mobilisés sur beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'activités, tout en parallèle. Donc là, le besoin d'avoir des volontaires, c'était utile pour nous, enfin, des bénévoles, c'était utile pour nous, de le montrer, de pouvoir montrer qu'il y ait quelqu'un, de les pardon, je me suis perdu là. Du coup, oui, d'avoir, des bénévoles sur l'événement, de pouvoir, nous, les mettre en avant aussi dès qu'on pouvait, informer le public, qu'il y avait des gens sur site, qu'il y avait des gens qui pourraient les aider, de construire tout ça avec eux aussi, c'était important d'avoir des bénévoles pour nous, quoi. Et de renforcer l'équipe, oui, c'est vrai. Merci Mickaël. Justement, on était sur un week-end d'inauguration, une première étape dans un nouveau bâtiment avec un nouveau public ou un ancien public qui venait, qui posait des questions, qui voulait, découvrir ce bâtiment, de pouvoir répondre, aux attentes des gens, de pouvoir répondre au nombre de personnes qui passaient par là. Les bénévoles, pour nous, c'était important de les avoir, sur place. Merci. Alors c'est vrai que le renforcement des compétences, alors on vous a parlé lors du précédent, café, ingénierie, on a évoqué le référentiel des compétences que Mélanie et Lisa ont présenté et ce référentiel des compétences, il est extrêmement important parce que quand on en prend connaissance, on se rend compte qu'il est parfois difficile d'avoir
toutes ces compétences réunies dans une seule et même équipe. Alors dans une seule et même personne, on y a renoncé, mais dans une seule et même équipe, c'est compliqué et c'est vrai que dans une équipe, avoir des renforts ponctuels, sur des missions particulières ou sur de l'action culturelle, ça peut être important et puis, on arrive à avoir un plus large panel de connaissances, de compétences, en faisant appel à ce référentiel et puis à des personnes, extérieures, à l'équipe. Céline? Oui, j'ai une question à Mickaël et Abdallah. C'est comment vous avez fait pour mobiliser ces personnes bénévoles avant l'ouverture, puisque la bibliothèque n'était pas encore ouverte? En fait, on les connaissait. C'est ce que j'ai dit à demi-mot avant. Ça aide bien. En gros, on a beaucoup communiqué en amont de l'événement et aussi dans nos cercles privés. Et c'est ce qui a permis effectivement d'échanger, de dire ce que Abdallah a commencé à dire et ce qu'Alexia a prolongé sur des compétences qu'on n'a pas. Effectivement, l'animation de temps dédié aux jeux vidéo, ça nécessite voilà, de l'expérience. Et les personnes avec qui on a travaillé, qui sont mes amis, et qui sont devenus les amis d'Abdallah aussi au passage, l'avait déjà fait en fait sur d'autres types d'événements. Il y a en fait un gros festival à Strasbourg qui s'appelle le Festival européen de films fantastiques et en fait ils avaient animé des temps dédiés aux jeux vidéo. Donc ce qui était bien, c'est qu'en plus de les connaître, on les avait vus à l'œuvre et on savait que ça s'était bien passé et que finalement, à part avoir des nouveaux locaux et un autre créneau, ça fonctionnait bien. Il y a aussi un autre point qu'Abdallah a dit aussi en termes d'horaire sur l'inauguration, on était de 10h du matin à 23h le samedi et de 10h à 18h le dimanche, ce qui était énorme pour l'équipe. Donc, avoir un renfort de 2 personnes pour soulager un petit peu un créneau sur cet espace pendant 3 heures, c'est bénéfique pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout ce que vous avez demandé. Merci. Est-ce que vous avez Je peux d'autres? compléter, Oui, je peux compléter. bien sûr. Aussi, il y a eu une vue du coup avant le sapin vert. Il y a eu la cour des Beuclins où il s'est passé des choses aussi. Les équipes ne sont pas toutes nouvelles. Le lieu est nouveau, mais il y a un passé aussi, donc ça permet de trouver des gens qui sont déjà venus. Il y a la ville de Bischheim, il y a eu déjà des histoires avec l'équipe de la bibliothèque qui a fait des événements et ça permet d'avoir aussi un panel de gens qui connaissent le sapin vert, qui sont impliqués déjà dans la vie citoyenne et qui puissent dire, ben voilà, moi, je sais qu'il va y avoir ça à ce moment-là où on a communiqué sur l'événement. Ben, je peux, moi, m'intégrer en tant que bénévole sur cette partie-là, parce que j'ai la compétence pour. Alors, on ne demande pas à avoir des professionnels, mais au moins avoir des gens qui peuvent, des volontés, enfin, des bénévoles qui puissent avoir au moins une idée, une passion. Et comme ça permet aussi de se dire, ben, on profite de l'histoire qu'on a eue avant, on profite de nos relations pour trouver ces bénévoles en amont. Moi, j'aurais une question plutôt administrative. Comment se passe-t-il quand on a des bénévoles qui ne sont là que 15 jours, un seul jour dans l'année pour quelque chose de ponctuel? Il faut aussi, parce qu'il faut qu'ils soient assurés. Est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce qu'ils doivent aussi signer la convention, la charte, même si c'est Il y pour un a, jour? C'est une convention effectivement d'une journée. En fait, c'est le même modèle. Oui. On l'a aussi, par exemple, quand on met à disposition l'espace pour des personnes, c'est aussi une convention pour une journée. C'est juste une signature et on demande en fait à une personne d'avoir juste l'assurance de responsabilité civile. Voilà. Ok. On n'a pas eu D'accord. de dégâts. En fait, on leur demande pas des choses trop dangereuses. Le risque qu'il peut avoir, c'est effectivement quelque chose qui leur tombe sur le pied ou s'ils tombent dans les Oui, escaliers. mais Mais bon. voilà. Mais Voilà. effectivement, il n'y a pas de risque majeur. En fait, dans la mesure où vous faites appel à un engagement, citoyen, vous avez la possibilité de le cadrer via la convention, la fiche mission ou la charte, hein et vous avez la possibilité de mettre des jours, de mettre des heures, des interventions. Donc effectivement, je le citais tout à l'heure, hein, sur, la bibliothèque, d'Alsace, le site de Sarre-Union, que ce soit pour le portage à domicile ou pour les interventions des jeunes, sur la bosse en jeu. Il y a la possibilité de mettre ces outils en place. Alors le portage à domicile, ça va être quelque chose qui est annuel, mais les personnes ne le font pas tous les jours. Donc on balise, des temps de portage à domicile et pour la participation aux ateliers jeux vidéo qu'on partage avec les collègues du Sapin Vert, c'est sur un week-end de ce festival et effectivement, c'est pareil, on le note précisément dans la convention et La convention. sur, oui, sur une participation, ponctuelle donc
En fait, c'est effectivement une notion de responsabilité et d'assurance, hein, comme on le disait tout à l'heure. Alors moi, je voudrais revenir sur, si vous permettez, sur la partie, gratification parce que et reconnaissance. Alors au-delà de la reconnaissance éternelle qu'on peut, qu'on peut avoir pour service rendu de l'engagement citoyen, qu'est-ce que vous avez, déployé, au Sapin Vert pour les bénévoles qui sont avec vous? On les a valorisés à 2 niveaux. On avait fait appel à un photographe qui avait fait un reportage sur les 2 jours, donc il les avait pris en photo, ce qui leur a permis effectivement de se valoriser dans leur cercle pour dire: «Ah, j'ai accompli quelque chose de super». Il y a eu une rencontre avec l'équipe pour voilà, s'il y avait un besoin pour qu'ils puissent être identifiés. Et il y a vraiment ce que je disais avant par rapport au public qui n'avait pas à faire la différence entre les bénévoles et le reste de l'équipe, donc pour montrer à quel point la synergie était importante. Et le point qui paraît un peu bête, on ne peut pas les payer, mais on leur a offert le repas. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'était le petit moment de détente et le petit plaisir, effectivement, ensuite, entre certains membres de l'équipe et les bénévoles pour pouvoir échanger sur les pratiques, comment ça s'est passé et vouloir remettre le couvert pour une prochaine fois sans jeu de mots. Bah, c'est déjà important, ne serait-ce que cette prise en charge, ça n'est pas si anodin que ça, une prise en charge d'un repas et effectivement, la reconnaissance, la gratification, ça peut prendre des formes, très différentes. Au-delà des obligations, légales qu'on évoquait tout à l'heure, c'est important d'avoir un petit geste, que ce soit, alors l'abonnement de à la bibliothèque, quand on est dans une bibliothèque, ça paraît encore assez normal qu'on ait l'accès aux collections, quand on y quand on y travaille. Mais effectivement, la prise en charge des repas, les déplacements, ça c'est important et puis on peut mettre en place, des choses, un peu différentes comme des chèques lire, comme, un repas qui est offert par la commune, une remise de médaille, une remise de diplôme. Enfin, les formes de gratification sont très larges. Oui, Abdallah? Je me permets juste de compléter aussi sur la gratification. Donc, il y a Tacite, le fait de pouvoir fournir des repas, mais aussi de communiquer au public que ce sont des bénévoles, que les gens viennent de manière bénévole pour les mettre en avant aussi, parce qu'ils prennent du temps sur leur temps personnel. Ils sont là de manière volontaire. Il y a pas d'échange. Ils viennent pas pour de la gratification. Enfin, de base, la plupart de nous, ils ne viennent pas pour de la gratification, ils viennent parce qu'ils ont envie de montrer, ils ont envie de partager leur passion. Donc, communiquez sur vos réseaux, en parlant, en citant si les gens sont d'accord, bien évidemment. Mais, ça reste, nous, de notre côté, un point important de pouvoir dire: «Il y a ces personnes-là, donc que vous avez pu identifier dans l'équipe, qui étaient présentes pour faire cette action-là. Ben, cette personne-là est bénévole. Elle est venue, sans contrepartie financière pour pouvoir, proposer l'activité, pour pouvoir partager sa passion. Donc, que ce soit sur les réseaux, un petit post, ça fait plaisir de se dire: «Ben, voilà, j'ai été là en après-midi, et puis, j'ai animé, quelque chose qui me passionne» et puis on voit, je partage au grand public, les institutions puis partagent au grand public ce que je fais, que j'étais présent, quoi. OK, merci. Est-ce qu'il y a, des questions dans la salle virtuelle pour, nos 2 premiers participants? Non. Alors malheureusement, mais nous aussi on est hyper, adaptables. Nous n'avons pas réussi à récupérer, madame Couty, qui a un gros problème avec son ordinateur qui ne veut absolument pas fonctionner. Ils ont tout testé, tout essayé et ça ne fonctionne pas. Donc et ben je vais essayer de remplacer, madame Couty pour vous parler un petit peu de l'expérience de Rosheim. Donc l'idée était effectivement, de voir avec Véronique les différentes choses qui ont été mises en place, sur la commune de Rosheim et la médiathèque. Alors, je vais bien évidemment vous partager mon écran pour que vous puissiez, apercevoir la bibliothèque si, mon non, il veut pas. J'allais dire si mon ordinateur veut bien collaborer, mais quand on a des choses qui ne veulent pas fonctionner, forcément là, ça marche normalement. Voilà. Donc sur la médiathèque de Rosheim,
C'était un cas un petit peu particulier. Madame Coutier a pris son poste, au courant de l'année dernière, à l'été. Et effectivement, la médiathèque de Rosheim n'avait pas du tout d'engagés bénévoles, de bibliothécaires bénévoles. Et elle trouvait que c'était une richesse vraiment pour l'équipe. Donc, il y a eu une grosse campagne vraiment d'appel à volontaires. Et on voit notamment, comme pour la commune de l'Or, hein, on voit la jolie petite affiche qui a été mise en place avec les différentes missions listées là aussi pour devenir bénévole. Et cette affiche a été là encore mise un peu partout dans la commune pour inciter et valoriser cette nouvelle possibilité à la médiathèque de Rosheim. C'est une campagne qui a vraiment remporté un grand succès puisque, en quelques mois, la médiathèque a vu arriver plus d'une vingtaine de bénévoles. Donc, effectivement, il y a eu un fort engouement pour l'engagement et puis les différents, profils qui étaient proposés. Et on parlait de l'affiche, mais ce qui était important de voir aussi dans cette optique de renforcer l'équipe. Et là encore, hein, je rebondis sur ce que disaient Michaël et Abdallah, on est vraiment dans un renfort à apporter à l'équipe pour avoir une offre de service qui soit beaucoup plus large. Et donc, il y avait aussi une forte commande politique de la ville de Rosheim qui est sensible à l'engagement citoyen. Et le maire s'est beaucoup impliqué, hein. Il a rencontré les nouveaux bénévoles. Il y a vraiment eu des entretiens qui ont été passés pour cerner le profil, pour voir si Heu les personnes seraient en adéquation avec les missions. Alors je vais vous donner une petite anecdote, hein, je me permets, qui rebondit un peu sur cet exemple-là. Il y a quelque temps, je suis intervenue dans une bibliothèque et c'était une équipe mixte et on évoquait un petit peu les différents services de la médiathèque. Et dans cette médiathèque, il y avait un service, jeux vidéo. Et une des bénévoles disait qu'elle s'était engagée, récemment dans la lecture publique parce que pour elle, c'était un endroit calme, où on travaille, où vraiment les gens sont respectueux du silence. Alors je vois des sourires qui se dessinent sur les visages et je pense qu'il y avait peut-être eu méprise. On lui avait pas forcément expliqué, ce qu'est une bibliothèque, aujourd'hui. Et effectivement, bah, dans cette médiathèque sur 3 étages, un service de jeux vidéo, des enfants qui courent, des enfants qui jouent, des gens qui vivent, et quand on parle de bibliothèque lieu de vie, bah, on était vraiment au cœur de cette préoccupation et la personne n'était pas du tout, sensible et surtout elle n'avait pas cette idée-là. Donc les entretiens que madame Coutier a pu, mettre en place pour le recrutement, à Rosheim, avaient cet objectif-là aussi de présenter ce qu'est une bibliothèque, ce qu'est une médiathèque, les différents services qu'on peut y trouver pour que, l'épanouissement soit, des 2 côtés et que, la bibliothèque, fonctionne avec toute l'offre de services possibles, mais que les différents, bénévoles et bien évidemment les agents salariés puissent s'épanouir chacun dans leur quotidien. Donc, grosse campagne de recrutement, une procédure de recrutement très, très cadrée, hein, comme on l'évoquait, avec la mise en place d'une charte que chaque engagé a signée et d'une fiche mission aussi, décrivant vraiment les missions pour lesquelles il s'engage. Et ces fiches missions, elles se projettent dans quelques mois, mais c'est vrai que ça nécessite aussi un suivi de la personne. Véronique Coutier a fait des rendez-vous avec chacun des candidats. Il y a une période d'essai qui a été mise en place aussi sur la médiathèque pour permettre et à l'équipe et à l'engagé de voir si tout convient, si ça se passe bien, si tout le monde est content. Et puis bien évidemment pour les mineurs, parce que oui, il y a des mineurs qui s'engagent dans les bibliothèques aujourd'hui, une autorisation parentale. Et quand on met l'autorisation parentale en place, ben, le parent signe cette autorisation et le parent signe la fiche mission et la charte avec l'enfant. Donc il y a vraiment un accompagnement très, très, cadré. Alors c'est pas joli comme mot, hein, on l'a dit, mais un cadrage, c'est pas forcément négatif et on a bien rappelé tout au long de ce café, les bénéfices pour chacun. Donc vraiment des choses très, très précises pour la bibliothèque et
et pour les bénévoles qui se sont engagés. Le premier bilan, je ne le ferai pas à la place de Madame Couty, c'est ce qui était prévu, mais malheureusement, je ne peux pas le faire plus précisément, à part ce qu'elle m'a dit, hein, vraiment où tout le monde est vraiment content, où tout le monde s'implique. Il y a un vrai plus dans l'équipe. Les agents ont été soulagés aussi de voir arriver des personnes avec des services, proposer des services nouveaux, élargir cette offre de services, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et puis ça apporte, je crois que c'est Michael qui disait tout à l'heure du sang frais, du sang neuf, un œil parfois objectif aussi sur ce qui se déroule. Donc là, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance et d'objectivité. Mais c'est vrai que de nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, elles ont un œil un petit peu neuf et elles voient des choses que nous, parfois, on ne voit plus. Donc il y a eu vraiment tous ces bénéfices pour l'équipe de bénévoles qui chacun a trouvé sa place. Donc il y a une équipe qui n'a pas forcément envie de faire du service public et qui est l'équipe d'équipement et qui vient, qui couvre les livres, qui équipe les livres et puis qui repart. Il y a des personnes qui sont plus dédiées à l'action culturelle, des personnes qui vont être plus dédiées à l'accueil du public, mais on est vraiment sur des profils et des missions qui sont très larges, très différentes. Vous pensez bien qu'avec une vingtaine de nouveaux bénévoles, ça a pu être très riche. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Ce que je peux vous dire aussi, on parlait de gratification avec Abdallah et Michael, puisque la commune de Rosheim était vraiment très engagée dans cette reconnaissance du bénévolat, il y a des choses qui ont été mises en place. Alors, la commune organise 2 repas par an pour l'équipe, et ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment cette reconnaissance. Il y a des chèques LIR qui ont été mis en place pour les bénévoles mineurs, et donc ils bénéficient d'une remise de chèques LIR et la mise en place de bons cadeaux. Alors pour les adultes, des bons cadeaux à utiliser chez les commerçants de la commune, et c'est vraiment très apprécié par l'équipe de bénévoles puisque, on parlait d'avantages en nature, que ce soit via des repas ou cette reconnaissance, mais à travers les repas qui sont offerts par la commune, qui sont des moments de convivialité, des moments où tout le monde se retrouve et tout le monde a l'impression, et ça n'est pas qu'une impression, d'être reconnu et de faire partie de cette équipe de la commune. Donc ça, c'est vraiment important, et ils ont bien apprécié la mise en place des chèques LIR et des bons chez les commerçants. Voilà ce que je peux en dire en parlant à la place de Madame Couty, et encore une fois, elle présente, toutes ses excuses parce que là, je pense que ça fait 1 heure qu'elle s'arrache les cheveux et que j'espère au moins qu'elle a pas jeté son ordinateur par la fenêtre. Mais vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter, et si vous avez des questions aussi, un peu plus larges à revenir vers nous. Hem voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? D'autres questions sur la présentation? Alors, Oui, moi on j'ai une a petite question, mais c'est oui, de nouveau un détail pratique. Vous parlez de chèque LIR. Est-ce que c'est quelque chose d'officiel ou bien c'est un chèque que l'on fait pour que quelqu'un puisse acheter pour une certaine somme de livres dans une oui, certaine librairie? les chèques LIR, c'est un peu comme les chèques vacances ou les tickets, restaurants. Alors les tickets restaurants papier, ça a vocation à disparaître si ça n'a pas déjà Oui. disparu, mais en fait, ce sont des carnets de chèques, qui ont un montant que vous pouvez dépenser, dans les librairies. Ah, ah, d'accord. Et donc la commune, peut acheter ces chèques LIR et ensuite, les donner, aux différents bénévoles. C'est une possibilité qui peut La être, commune qui achète ça ouais. et où est-ce qu'on peut acheter ça alors? Dans les Alors librairies? ouais, oui, Dans les librairies? Ah, d'accord. on Mhm. vous enverra les détails, hein, Madame Husser, Oui, mais d'accord. vraiment n'hésitez pas, hein, au quotidien à faire Mhm. appel aux bibliothécaires référents et Mhm. et à revenir vers nous, mais je vous enverrai les détails, Oui. Ah, sans je Juste suis une problème. précision, hein, la valeur des chèques LIR et la valeur des bons cadeaux, c'est symbolique par rapport aux heures Oui. que les bénévoles donnent à oui. la commune, hein. L'idée, c'est pas de les payer en Oui, nature oui, par oui, des bons oui, oui. cadeaux, des chèques LIR, c'est juste un moment symboliquement de remettre un chèque LIR pour l'engagement toute l'année. Oui, oui, oui. Mais c'est une bonne idée. Mhm. Oui, oui, c'est vrai que c'est symbolique, mais comme le dit Céline, le symbole, c'est important, hein, cette reconnaissance, parfois même à travers un petit diplôme. Alors nous, c'est vrai que dans les contacts qu'on peut avoir avec les bibliothèques, souvent quand il existe ce genre de choses, ne serait-ce qu'un repas, partagé, offert par la commune, c'est une vraie reconnaissance.
Il nous arrive trop souvent, malheureusement, d'avoir des bibliothèques qui nous disent, ben, quand on est invité, vous savez, il y a souvent les vœux et puis ben, on oublie l'équipe de la bibliothèque quand on cite tous les services de la commune. Et c'est vrai que certaines nous disent, bah, c'est dommage de nous avoir oubliés. Donc voilà, on a beaucoup parlé de communication, de valorisation de l'engagement. Donc, je voulais encore vous parler de 2 petites choses. Il existe, des plateformes et notamment, la plateforme jeveuxaider.gouv qui est une plateforme sur laquelle on peut déposer des missions, de bénévolat et qui peuvent être relayées. Donc, les bénévoles se rendent sur cette plateforme et trouvent des missions de bénévolat et vous, en tant que bibliothèque, que commune, vous pouvez déposer des choses sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas, je vais partager mon écran et vous montrer la plateforme. Si, puisque normalement, alors voilà, hein, quand on a fait les choses. Oups, clic, clic. Voilà, c'est une plateforme, comme vous pouvez le constater, qui est une plateforme officielle hein, du gouvernement. Et effectivement, vous avez la possibilité de trouver une mission de bénévolat. Alors, quand on est bénévole, c'est intéressant de trouver une mission. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la possibilité de déposer des profils de mission. Moi, j'ai été en contact avec le responsable de cette plateforme pour la partie orinoise, puisqu'il n'y a pas il y a personne qui s'en occupe sur la partie barinoise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mission, mais c'est géré au national. Et en fait, la personne me disait que ça peut fonctionner très, très bien. Il peut y avoir, notamment au moment de la semaine du bénévolat, il peut y avoir un focus particulier. Si on a beaucoup de demandes au niveau de la lecture publique sur un territoire, on peut vraiment faire un focus aussi. Enfin, il y a plein de choses qui s'organisent et eux peuvent nous accompagner, à la rédaction de ces fiches missions. Donc, vraiment, c'est un outil qui peut être, extrêmement intéressant. Et le deuxième outil dont je voulais vous parler, qui n'est pas moins intéressant, c'est le service national universel, puisque pour le service national universel, on évoque la partie culture. Alors bien évidemment, quand on évoque la partie d'engagement de la culture, on ne détaille pas toutes les possibilités, mais si vous avez, vous, des missions qui peuvent correspondre à ces jeunes, il y a vraiment un intérêt à entrer en contact avec cette plateforme et à développer des propositions de missions pour les futurs jeunes qui seraient susceptibles d'intervenir dans le cadre de ce SNU. Donc là encore, on a eu la possibilité de discuter avec les personnes qui s'en chargent et ils seraient, vraiment très, très intéressés et très friands de voir, des bibliothèques, proposer des missions dans ce cadre-là. Il y a notamment, des expériences, sur des bibliothèques qui peuvent être partagées. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez recevoir le PowerPoint, j'aurai la possibilité aussi de vous l'envoyer et dans le PowerPoint, je ne peux pas vous le montrer là parce que ça serait un petit peu long, mais il y a une petite vidéo et ça, on peut y penser aussi. C'est une petite vidéo du département de l'Isère, alors qui commence à dater un petit peu parce qu'elle date de 2019, mais qui est super rigolote, qui valorisait le bénévolat. Et en fait, dans cette petite vidéo, ben, on voit différentes personnes qui interviennent et notamment le président du département de l'Isère qui intervient sur cette partie bénévolat, sur l'intérêt du bénévolat, sur ce qui peut être chouette dans le bénévolat, tout l'intérêt, toute la valorisation. Et c'est un petit film qui est très, très sympa. Alors, ce que je peux faire, c'est vous mettre le lien dans le chat, c'est encore mieux. Donc là, c'est la partie technique où normalement, si vous savez, si on a la petite musique qui fait bien, ça permet de meubler un peu le moment où je cherche mon lien que j'avais soigneusement préparé, mais qu'évidemment, je ne trouve plus. Il est là, voilà. Et donc, je vais le mettre dans le chat et vous pourrez aller voir cette petite vidéo qui est vraiment très, très sympa. Ça peut vous donner des idées, qui sait. Moi, ça m'en donne. À chaque fois que je la regarde, je me dis que c'est sympa. Donc voilà, voilà pour le lien. J'aimerais quand même encore partager ces documents avec vous. Donc, ce sont vraiment des documents de référence qui peuvent accompagner le quotidien. Alors, j'ai évoqué la charte du bibliothécaire alsacien hein, qui vous sera prochainement présentée, mais ça va devenir vraiment un document de référence pour la bibliothèque d'Alsace. On a aussi les fiches du référentiel
qui sont des fiches qui peuvent vous accompagner. Donc, on a plein de thématiques dans ce référentiel qui est à votre disposition, hein. N'hésitez pas à en parler aux bibliothécaires référents. Être bénévole en bibliothèque, accueillir un bénévole dans l'équipe de la bibliothèque, et puis une fiche sur bénévole responsable de bibliothèque. Un livre qui est dans le fonds professionnel. Alors, je peux le rapprocher, mais je vous ai mis les références. C'est un livre qui est bien évidemment empruntable dans le fonds professionnel de la Bibliothèque d'Alsace, qui parle de bénévolat et de management. Donc, il est vraiment précieux. Il est très pratique avec plein de préconisations, et j'ai fait une faute de frappe dans le… Vous voyez, j'ai parlé de bénévolat et d'engagement au lieu de bénévolat et de management comme il est écrit sur la couverture. Ça ne va pas du tout. En tout cas, il est vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas aussi à aller voir le rapport de l'IGESR. Alors, je le dis très doucement parce qu'en général, on accroche et on oublie. Donc, c'est un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, un rapport qui a été fait auprès du ministère en 2022 et qui évoque la place et le rôle des bénévoles dans les bibliothèques territoriales. C'est un rapport qui fait une 40aine de pages avec une 60aine d'annexes. Il est un peu dense, mais n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, il renvoie vers aussi plein de conseils pratiques, de préconisations, et la réalité aussi de la place et du bénévole dans les bibliothèques au moment où il a été fait. La loi Robert sur les bibliothèques, bien évidemment, qui est vraiment un texte de référence. Et puis le référentiel national des compétences qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on a aussi évoqué le mois dernier dans le café ingénierie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur le déroulement de ce café ce matin? Si vous avez des questions très précises pour votre bibliothèque, on peut bien évidemment revenir vers vous. Les bibliothécaires référents sont là, mais est-ce que vous avez des choses à partager encore ou à nous dire ce matin? Non. Ah, si. Ah, si, Aurélie. Ah non, Héloïse, pardon. Héloïse. Oui, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur des équipes bénévoles avec des engagements mixtes? J'entends par là que nous, on a une équipe bénévole très engagée au quotidien, vraiment très présente et très soudée. L'équipe avance en âge, etc., à d'autres horizons. On s'interroge sur, on sent bien que c'est un modèle qui ne va pas pouvoir perdurer, et on s'interroge sur faire coexister une équipe de bénévoles très impliqués et des bénévoles plus occasionnels. Est-ce qu'il y a déjà un retour éventuellement d'autres bibliothèques sur un fonctionnement un peu mixte comme ça, comment ça peut se passer? Et j'ai une deuxième petite question. Le temps que ça nécessite de gérer une équipe de bénévoles très occasionnels ou occasionnels, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus important que le temps que nécessite la gestion d'une équipe de bénévoles très régulière? Alors, je ne vais pas répondre à tout parce que j'ai vu que Mélanie et Céline opinaient du chef, donc je suis persuadée qu'elles vont pouvoir apporter des précisions parce que oui, ça existe. Donc, Mélanie, je te voyais opiner du chef, puis je te laissais répondre à Oui, cette question. disons que j'opine du chef dans le sens où c'est quelque chose, c'est un modèle sur lequel on partage beaucoup. Quand on rencontre des équipes et que justement elles nous font part de leurs difficultés à attirer de nouveaux bénévoles, très souvent, que ce soit les bibliothécaires référents territoriaux ou les responsables d'unité, quand on en a l'occasion, on évoque ce bénévolat de mission et donc des possibilités que ça offre aussi plus légères pour l'engagement bénévole. Voilà, le temps est précieux pour tout le monde et souvent il y a ce retour qu'il y a beaucoup de difficultés à mobiliser des personnes sur un engagement au quotidien ou hebdomadaire ou mensuel. Et donc, le bénévolat de mission, ça permet d'attirer des personnes sur des temps plus définis, plus circonscrits, pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, ça peut être tout à fait une solution. Ça se met en place doucement, donc d'où aussi les fiches pratiques qu'Alexia a présentées tout à l'heure qui reviennent dessus, qu'on peut tout à fait vous transférer. Donc voilà, on attend aussi des retours concrets, mais c'est vraiment une piste qui se met en place et qui intéresse pas mal de bibliothèques.
En fait, l'écueil qu'on a souvent, oui, mettre en place, ce bénévolat de mission, hein, comme le disait Mélanie et comme on l'a dit un peu, tout au long des témoignages, directs ou indirects, c'est hyper important parce que, ça va apporter de la richesse dans l'équipe et puis de la souplesse aussi et c'est très important d'avoir de la souplesse, dans l'organisation de l'équipe. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le retour qu'on a souvent et moi ça fait longtemps maintenant que je travaille, que ce soit à la bibliothèque, d'Alsace ou, bibliothèque, départementale, du Bas-Rhin avant. On a souvent le retour que, bah, oui, oui, bien sûr, on a envie de mettre en place ces outils, mais ça va être compliqué parce que justement, comme vous l'évoquiez Héloïse, on a une équipe soudée, on a une équipe en place avec laquelle ça roule. C'est souvent ce qu'on nous dit: «Mais oui, mais ça roule», mais on voudrait quand même mettre en place parce qu'avec les nouveaux bénévoles, on a envie de cadrer un peu plus parce qu'on se rend compte qu'on est on a besoin de cadrer et il ne faut pas avoir peur de mettre ces outils en place, mais bien évidemment, comme le dit Mélanie, il faut le faire doucement et puis, il faut expliquer pourquoi on le fait. Il faut expliquer que lorsqu'on met en place une charte, une convention ou un document comme ça, on évoque tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la responsabilité de chacun, que ce soit de la commune, de l'intercommunalité ou de l'engagé, citoyen et ça se met en place donc oui, ça peut rouler bien sûr jusqu'au jour où ça déraille et en fait, c'est quand ça déraille que ça pose problème et donc avec ce genre de document et ben tout le monde est plus à l'aise et peut évoluer. C'est sûr que ça peut être au départ un peu, mal pris quand on est là depuis 20 ans ou 30 ans et que d'un coup, on voit une convention, on se dit: «Mais enfin, à quoi ça sert?» mais c'est simplement pour mettre en place justement des nouveaux services ou avoir recours à de nouveaux bénévoles et puis une équité de traitement, pour l'équipe. Céline? Oui, en fait, le bénévolat de mission, dans plein d'équipes, ça se fait déjà, mais il n'y a pas le nom. Par exemple, quand il y a une inauguration ou une grosse manifestation, quand on va sur l'événement et qu'on dit à l'équipe, ah, chapeau, comment vous avez fait? Et ben, les personnes rigolent en disant, bah, on a mobilisé les conjoints, les amis, les conjointes pour faire la manutention et tout. Alors, ça se fait naturellement, hein, c'est la solidarité villageoise aussi, mais ça va bien tant que ça se passe bien. Il suffit qu'il y en ait un qui se foule une cheville et tout, bah, il n'est pas couvert. Alors que par une convention de bénévolat de mission, les conjoints et les amis seraient aussi couverts. Ça se fait aussi dans pas mal d'équipes. Quand on réfléchit, on sait que telle personne, elle intervient que pour l'heure du compte pour les tout petits, par exemple. Il ne faudra pas lui demander de faire une heure du compte pour les grands ou les ados, ça ne l'intéresse pas. Donc en fait, il y a une répartition des missions il y a assez peu d'équipes au final où tous les bénévoles font tout, et l'action culturelle, et l'accueil, et la couverture. Donc en fait, il y a déjà cette répartition, ça la clarifie. J'ai une équipe en tête où il y a un des bénévoles qui est en charge les réseaux sociaux de la bibliothèque. Mais il a été clair dès le départ, il a dit, moi je veux faire les réseaux sociaux, je veux pouvoir travailler de chez moi à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, mais il ne faut pas me demander de faire de l'accueil à la bibliothèque ou de l'action culturelle. Résultat, bah, il y a des réseaux sociaux dynamiques pour cette bibliothèque. Lui, il est à l'aise dans son engagement et on ne lui impose pas des choses qu'il n'a pas envie de faire et pour lesquelles, bah, forcément, il serait ronchon ou pas forcément au top de ses capacités ou de ce qu'on attend sur ces missions-là. Donc, ça se fait déjà, sauf que ce n'était pas clairement dit et pas clarifié. Et là, les fiches missions vont pouvoir clarifier, bah, un peu comme la démarche de Véronique à Rosheim, clarifier ce qu'ont envie de faire les gens et les compétences qu'ils ont. Et aussi, s'ils ont des envies mais pas encore les compétences à développer et donc le parcours de formation à mettre en place. Si je puis me permettre, je reboucle entre l'intervention de Céline et de madame Huster alors. Madame Huster, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une jeune fille de 18 ans qui était, intéressée par une participation, un engagement sur la bibliothèque et puis que finalement elle a eu peur de l'investissement, hein, et des missions qui pourraient lui être proposées. J'ai un exemple, c'est ce que disait Céline, hein, d'une jeune fille pareil qui était, mineure et qui participait, un petit peu à la vie de la bibliothèque et puis, bah, forcément, elle a eu des études, supérieures après l'obtention du bac et là, c'est devenu un petit peu compliqué et en fait, elle est restée, sur la mission des réseaux sociaux. Donc
comme le mentionnait Céline, cette jeune fille, elle est restée uniquement sur les réseaux sociaux. Elle n'avait absolument pas d'intervention dans tout le quotidien de la bibliothèque, à part l'alimentation des réseaux sociaux. Donc en fait, l'équipe de la bibliothèque lui envoyait les infos et elle alimentait tous les réseaux sociaux de la bibliothèque, ce qui lui permettait de continuer à avoir une action citoyenne dans la bibliothèque sans forcément être présente au moment de l'ouverture, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les moments de l'ouverture, il y a plein de missions dans une bibliothèque. Donc voilà, je pensais à ça, Madame Husser. Mais je voilà. pense qu'effectivement, on va la recontacter pour des missions plus ponctuelles et puis effectivement peut-être refaire une campagne en précisant que les gens ne sont pas obligés d'être là 2 fois par semaine, mais qu'ils peuvent aider pour des occasions ponctuelles, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres idées, d'autres interventions, des remarques? J'ai envie de dire que plus l'engagement est clair dès le départ, plus il a de chances de réussir, et pour la bibliothèque et la collectivité, et pour la personne qui manifeste son envie de s'engager. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, avant de repasser la parole à Mélanie, moi je voudrais vraiment remercier l'ensemble des témoins, hein, Madame Husser, Abdallah, Michael et Véronique à distance qui m'a fait les pouces levés parce qu'elle nous entend. Donc, donc voilà, elle a pu suivre. Je n'ai pas dit de bêtises pour la médiathèque de Rostheim, donc tout va bien. Et vraiment encore, elle vous présente ses excuses pour les petits problèmes de son qui, malheureusement, quand on fait des choses à distance, peuvent intervenir. Vraiment un grand merci. Un petit big up particulier pour l'équipe du Sapin Vert parce que c'est un peu voilà, ils sont dans une situation très, très spéciale et vraiment, je vous remercie tous les 2 de vous être mobilisés et on vous envoie plein de courage et plein d'énergie. J'en profite pour faire une petite parenthèse. La visite qui était prévue, au Sapin Vert le 27 mai est reportée. Les personnes qui s'étaient d'ores et déjà inscrites, ont été prévenues et on viendra chez vous, on viendra visiter le lieu quand tout ira bien et on ira déjeuner dans votre super restaurant. Un grand merci à tous et puis je passe la parole à Mélanie. Oui, alors, comme vous l'avez encore vu, on en a eu un bel exemple. C'était encore une fois aujourd'hui un beau temps de rencontres et de partage d'expériences. Donc, ce qu'on aurait envie aussi de vous demander, si vous auriez des thèmes que vous souhaiteriez aborder dans des prochains cafés ingénierie. Si vous avez des idées à nous partager dès maintenant, vous pouvez les exprimer, les mettre dans le chat ou n'hésitez pas aussi à revenir vers vos bibliothécaires référents respectifs pour, si vous avez un sujet que vous aimeriez voir abordé ou sur lequel vous aimeriez témoigner, n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment un rendez-vous qui est pour vous. Et donc, comme le rappelait Alexia, alors il n'y a pas forcément beaucoup de bibliothèques présentes parce que voilà, chacun a des emplois du temps très chargés, mais n'hésitez pas encore une fois à aller voir le replay sur le portail de la Bibliothèque d'Alsace dans l'onglet formation. J'en viens aussi au prochain rendez-vous. Donc, pour vous dire que donc, le café ingénierie, c'est toujours une fois par mois. Il y aura également les rencontres de responsables. Donc ça aussi, c'est des rendez-vous fléchés réguliers. Donc au premier semestre pour la rencontre de responsables bénévoles et au second semestre pour les rencontres de responsables salariés et de directeurs et coordinateurs de réseau. Donc vous aurez toutes les informations dans le prochain programme de formation et de rencontre, hein, de Alexia qui ne va plus tarder pour le deuxième semestre. Et puis aussi à noter, très intéressant, très important, c'est aussi une demande qui revient régulièrement du réseau, une formation sur la gestion d'une équipe bénévole. Donc là, les dates sont déjà fixées, le 19 et 20 novembre 2024 à Trüchtersheim et le 21 et 22 novembre 2024 à Colmar. Donc vraiment des rendez-vous à noter parce que ça promet d'être passionnant sur ce sujet. Voilà, et donc j'annonce aussi pour le prochain café ingénierie qui aura lieu donc le 18 avril, un autre sujet qui revient beaucoup donc dans les échanges qu'on peut avoir avec les bibliothèques, c'est comment aménager ou réaménager la bibliothèque. Penser ou repenser des espaces pour qu'ils répondent mieux à différents usages ou à la mise en place de nouveaux services. On pense notamment à l'installation d'un coin pour les tout-petits, d'un espace de jeux vidéo, d'une ludothèque, d'un espace de convivialité aussi qui se développe beaucoup en bibliothèque. Donc, ça a forcément des impacts sur les espaces.
Il existe des outils, des méthodes pour aider à repenser ces espaces. Et donc là aussi, on vous invite à venir partager vos expériences ou en tout cas à voir les témoignages de bibliothèques. Sachant aussi que le service ingénierie a suivi en décembre dernier une formation sur cette thématique et donc les bibliothécaires référents sont vraiment là pour vous accompagner si des projets émergent. N'hésitez pas vraiment à nous contacter le plus en amont possible pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus et voir avec vous tout ce qui peut être mobilisé sur cette thématique. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je ne veux pas trop dévoiler ce qui sera dit le 18 avril. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, je rejoins Alexia vraiment pour vous remercier toutes et tous de votre présence, des témoignages très intéressants. Et puis donc, rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à tous et très bonne journée. Merci, bonne journée. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.